Hello belle âme et bienvenue dans ton moment de la semaine qui est lié à l'astrologie. Donc je t'invite à t'installer confortablement parce qu'on va parler de ce que les astres mijotent pour toi de la semaine du 7 au 13 juillet. Crois-moi, il y a du mouvement dans l'air. On est dans une semaine qui est marquée par une pleine lune en Capricorne. Et oui, celle-ci, elle vient un peu nous rappeler qu'on a des responsabilités tout de même si clairement entre toi et moi, on aurait bien aimé voulu les oublier encore un tout petit peu. Et pendant ce temps-là, Vénus et Uranus s'invitent en Gémeaux. Ils viennent mettre un tout petit peu la pagaille dans nos conversations et nos relations. Quel est le résultat de tout ça? On peut dire qu'il y a beaucoup d'émotions, de prise de conscience et peut-être même quelques «Ah ok, c'était donc ça». Si tu es nouveau, nouvelle par ici, je suis Anna, je suis formatrice, thérapeute énergétique également. Je suis surtout et avant tout passionnée par tout ce qui est ésotérisme, tarot, oracle. Avant tout le Reiki également, la table radionique et entre autres je pratique également la coupe spirituelle. Bref, tout ce qui peut t'aider à te reconnecter à toi-même avec douceur et un peu de magie quand même également. Tu retrouveras en tout cas toutes les infos sur ce que je fais, mes accompagnements, les formations dans la description sous cette vidéo. Chaque semaine, je te partage un horoscope pour les 12 signes astrologiques, ça tu le sais, avec non seulement les interprétations des placements des astres, les énergies du moment, mais aussi des astuces que je l'espère concrètes pour toi et des exercices pratiques à faire chez toi pour t'aligner avec ce que tu vis sur le moment. Et également un petit rappel, pense également à écouter le message de ton signe ascendant et ton signe lunaire, histoire d'avoir une vision bien plus complète de tes énergies. Parce que tu n'es pas juste ton signe solaire, comme beaucoup viennent me le dire, on est des êtres multidimensionnels, nous avons plusieurs facettes en nous. Donc, hop, attrape ton thé ou ton café, ton carnet, ou juste sois attentif, attentive. Et c'est parti pour une semaine de prise de conscience, de libération et, on l'espère, de belles avancées tout de même. Et si tu veux recevoir chaque semaine la vidéo, pense à t'abonner et si un message te parle, te fait vibrer, viens me le dire en commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir de te lire. Je te souhaite une merveilleuse semaine, belle âme. Namasté. Salut les béliers. Cette semaine, on te sent vibrant, vibrante, comme une pile électrique. Tu as juste envie de crier, d'aimer, de t'exprimer, bref, de vivre à fond. Et ça tombe super bien. Le soleil en cancer, il vient un peu te chatouiller ta maison du cœur et de la créativité. Donc tu pourrais ressentir vraiment une vraie montée d'énergie émotionnelle, comme une vague qui t'invite à plonger dans ce qui te fait réellement vibrer de l'intérieur. Donc côté astro, Mars, ton maître, est toujours en Vierge et il te pousse à structurer tes élans. Et effectivement, oui, même dans ta fougue, dans ta passion, un besoin de planifier s'installe également quelquefois. Donc pendant ce temps-là, tu as également Mercure en Lion qui te donne une espèce de parole flamboyante. Tu sauras capter l'attention et partager tes idées avec charisme. Mais gare à toi à ne pas prendre toute la place non plus. Conseil et exercice pour toi, fais-toi une playlist punch émotionnel pour te libérer pour libérer ce que tu ressens par le mouvement, la danse, marche rapide, saut dans ton salon, ce que tu veux, ce que tu sens de faire. Une autre chose, prends un moment pour exprimer ta créativité. Tu peux prendre un carnet, un pinceau, ton compte Insta, bref, ce que tu veux, mais fais-le avec le cœur surtout.
Écris également une lettre, même si tu ne l'envoies pas forcément à quelqu'un qui te touche ou t'a marqué. Tu verras, ça libère pas mal. Puis ce qui est extrêmement important, c'est surtout de laisser tomber le perfectionnisme et amuse-toi. L'important cette semaine, c'est de t'épanouir et pas d'être l'exemple pour les autres. Salut les taureaux! Toi, cette semaine, c'est cocooning avec un soupçon d'intensité émotionnelle. Le soleil illumine ta zone familiale et ça pourrait réveiller des souvenirs, des envies de rangement également ou de papoter avec Tata Jacqueline autour d'un gâteau, pourquoi pas. Mais attention tout de même avec Vénus qui est ta planète chérie qui continue son passage en Cancer. Tu pourrais aussi te retrouver un peu trop sensible aux énergies des autres cette semaine. Donc attention à ça. Côté astro, Jupiter en Cancer va élargir tes perceptions affectives. Mars en Vierge t'encourage à structurer ton quotidien avec plus de douceur tout de même. C'est la semaine parfaite pour prendre soin de ton intérieur, aussi bien dans ta maison que dans ton corps, dans ton cœur. Les conseils et exercices que je peux partager avec toi, c'est de 1. Range une pièce avec conscience. Jette ce qui t'encombre, surtout émotionnellement. Je ne sais pas si tu connais la méthode Marie Kondo, mais c'est excellent. Tu verras, c'est magique. Deuxièmement, cuisine-toi un plat doudou en te concentrant sur le plaisir simple. Oui, même une purée peut être sacrée. Troisièmement, appelle un proche, une proche pour un vrai échange. Pas juste ça va, oui, et toi. Tu vois, genre. Et puis, réellement important pour toi, laisse de côté les il faut pour écouter ce que ton corps et ton cœur te murmurent. Et si c'est un chocolat et plaid, vas-y quoi. Salut les Gémeaux! Prépare-toi à passer en mode blabla, idée à la seconde. Mercure, ta planète, est en Lion et ça booste ta tchatch. Honnêtement, faut pas dire plus, mais aussi également ton besoin d'être écouté. Les discussions seront passionnées, voire un brin théâtral également avec ce merveilleux lion. Ça fait du bien, mais évite tout de même de dramatiser non plus, quoi. N'en fais pas trop, too much. Faut pas être too much. Côté astro, Mars en Vierge te souffle de ne pas trop te disperser et d'aller au fond des choses. Jupiter en Cancer active aussi ta zone de ressources. Tu pourrais avoir des idées brillantes pour faire fructifier tes talents ou tes projets. De toute façon, tu l'adaptes. Conseil et exercice pour toi. Fais un vocal à toi-même, oui, tu as bien écouté, pour clarifier une idée ou poser une intention. Donc, deuxièmement, choisis une chose que tu veux vraiment accomplir cette semaine et va jusqu'au bout. Troisièmement, prévois un moment sans écran pour laisser ton esprit respirer. Juste 20 minutes. Ça va faire énormément de bien. Mais surtout, ta curiosité est un super pouvoir, mais pense à recharger tes batteries entre deux conversations passionnantes. Salut les cancers! Toi, tu es en plein dans ta saison et on te sent lumineux, lumineuse, mais aussi un peu à fleur de peau. Normal, entre le soleil dans ton signe et la pleine lune en Capricorne du 10 juillet et Uranus qui vient titiller ton besoin de sécurité, je te promets, ça va secouer un peu dans ton monde intérieur. Mais c'est mieux, on va dire, pour faire le tri entre ce qui te nourrit et ce qui te fatigue. Côté astro, comme on l'a dit, la pleine lune face à ton signe va t'inviter à lâcher un schéma émotionnel qui est trop rigide ou une posture de contrôle. Saturne rétrograde également, donc il va t'aider à revoir certaines responsabilités qui ne t'appartiennent peut-être plus ou pas du tout, soyons honnêtes. Et côté conseil, exercice, premièrement, pose-toi 10 minutes chaque soir, si c'est possible, pour écrire ce que tu veux libérer. La pleine lune, elle, adore les petits bilans.
Deuxièmement, prévois une activité douce rien que pour toi. Un bain, de la musique, du tricot ou juste rien faire. Oui, c'est également autorisé. Troisièmement, clarifie une limite à poser dans une relation ou une situation dans laquelle tu serais en ce moment. L'harmonie, ça commence par le respect de soi, tu le sais. Ce qui est important pour toi cette semaine, c'est que tu ne peux pas porter le monde sur tes épaules, même si tu as un cœur taille XXL. Lâche un peu et on est plusieurs à tenir la barque également dans ce signe, donc ne t'inquiète pas, fais seulement ce que tu peux. Salut les lions, tu es prêt et prête à rugir, mais tu as peut-être encore une petite sieste à finir. Tu sens que l'énergie monte, surtout avec Mercure et Vénus qui se rapprochent de ton signe. En tout cas, tu es en mode « je prépare mon comeback ». Alors là, c'est sûr. Et tu fais ça très bien. C'est pas encore tout à fait le moment du grand show, mais la lumière revient petit à petit. Donc, cultive ta patience. Côté astro, Mercure en Lion te rend bavard et bavarde, mais attention à ne pas couper la parole à tout le monde juste parce que tu as une idée qui te semble géniale. Uranus, quant à lui, en Gémeaux, vient secouer un peu tes croyances. Reste souple dans ta manière de penser, en tout cas ouverte, et évite les « moi je sais » trop rigides des fois pour les autres. Conseils et exercices pour toi. Premièrement, écris ton discours de rentrée, même si c'est juste pour toi. Tu as des choses à dire, prépare-les avec panache et juste toi, ton énergie. Deuxièmement, trouve une manière de rayonner en solo cette semaine. Une tenue, une photo, un compliment offert, peu importe. Troisièmement, et pas des moindres, méditation, je suis déjà assez. 3 minutes, main sur le cœur, respire et rappelle-toi que tu n'as rien à prouver. Pour toi, la vraie puissance, c'est de briller sans éblouir. Sois ta lumière, pas un projecteur en plein visage. Salut les amis vierges, Mars dans ton signe t'amène un sacré boost, mais aussi un risque de surchauffe mentale. Donc, tu veux tout faire, tout comprendre, tout ranger, tout analyser, on le sait, et tout de suite en général. Mais la pleine lune en Capricorne t'invite plutôt à déléguer un tout petit peu et à savourer surtout les fruits de ce que tu as déjà accompli. C'est pas une course, on le sait. Donc côté astro, ton pragmatisme est renforcé par Jupiter en Cancer qui te pousse à sécuriser ton avenir. En même temps, Uranus en Gémeaux vient secouer tes habitudes. Ça peut grincer un peu, mais ça te pousse à évoluer et on sait qu'évoluer, c'est bien. Et ça, t'aimes bien quand tu te sens surtout prêt et prête, mais c'est ok. Conseil et exercice pour toi, premièrement, challenge, pas parfait, mais fait. Termine une tâche que tu repousses, même si ce n'est pas nickel, c'est ok. Deuxièmement, fais un petit rituel de gratitude en notant tout ce que tu as déjà accompli. Spoiler, c'est plus que peut-être ce que tu crois. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas voilà. Troisièmement, teste une nouvelle méthode d'organisation. Rien de fou, mais assez pour sortir du pilote automatique. Mais surtout ton message, tu n'as pas besoin d'être irréprochable pour être utile. Toi, l'authenticité, c'est le nouveau perfectionnisme. Reste tout simplement toi, les autres t'aiment de toute façon. Salut les balances. Tu sens que tu es à la croisée des chemins. Envie de nouveautés, mais aussi un petit besoin tout de même de stabilité, pour pas tomber en déséquilibre. Entre la pleine lune en Capricorne qui te parle de responsabilité et Vénus, ta planète qui flirte avec les Gémeaux, tu as un pied dans les décisions sérieuses et l'autre dans la légèreté. Donc c'est normal.
Côté astro, Uranus en Gémeaux t'aide à penser autrement, à voir plus grand ou juste plus libre. Et Saturne rétro en Bélier, ton signe opposé, vient te rappeler que le compromis a ses limites. Donc, faut aussi penser à toi, qui est très important. Conseil et exercice pour toi. Numéro 1, choisis un domaine où tu veux plus d'équilibre. Pro, relation, temps pour toi et fais un petit plan en 3 étapes. Ne te prends pas la tête. Deuxièmement, prends un moment pour écrire ce que tu ne veux plus négocier dans ta vie. C'est libérateur, je te le promets. Troisièmement, un petit challenge, une fois pour moi. Cette semaine, fais un truc égoïste, comme j'aime le dire, mais doux. Tu le mérites, ne pense qu'à toi. Tu ne perds pas ton harmonie quand tu affirmes tes besoins. Au contraire, tu construis une paix durable et dont tu as besoin. Salut les scorpions, tu es en pleine métamorphose intérieure et ça se sent. La pleine lune en Capricorne te pousse à venir ici assumer plus de responsabilités dans tes choix de vie et à lâcher les zones grises. C'est clair ou c'est pas clair, ça avance ou ça freine. Et toi, tu veux avancer et ça, on le sait. Ton côté astro, avec Mars qui s'éloigne et Uranus qui s'installe en face, tu pourrais vivre, on va dire, des surprises relationnelles. Genre, les gens changent d'avis ou toi, tu changes de regard sur quelqu'un. Mais attention, pas forcément quelque chose de genre mauvais, juste ton regard est différent. Tu vois la personne de façon différente. Le conseil et exercice pour toi. Premièrement, écris noir sur blanc un choix que tu n'assumes pas encore, puis explore ce qui bloque à ce niveau-là. Deuxièmement, petite transmutation maison. Brûle en toute sécurité, on est d'accord, un papier où tu as noté une peur dépassée. Troisièmement, médite avec l'eau, bain, rivière ou même une douche consciente. L'eau te reconnecte à ta fluidité, à ton énergie, à ta vibration authentique. Donc tu n'as pas besoin de tout contrôler dans la vie pour être en sécurité. La vraie puissance, vraiment, c'est d'accepter ce qui évolue en toi. Salut les Sagittaires! Ça bouillonne dans ta tête et de nouvelles idées, une envie de voyager, même intérieurement, ou de t'inscrire à une formation random sur un sujet qui t'obsède depuis peut-être 3 jours. Bref, tu es en quête de sens, de vision, d'aventure, même en restant chez toi. Tu vois le genre? Côté astro, Uranus qui entre en Gémeaux, ton signe opposé, c'est comme une secousse qui va venir t'inviter à revoir tes façons de communiquer, de coopérer, d'aimer même. Tu peux vivre des déclics inattendus dans tes relations cette semaine. Vénus en Gémeaux booste aussi ton charme et ton humour. Donc tu séduis sans le vouloir, ou presque, on va dire ça comme ça. Alors, conseil et exercice pour toi, numéro 1, note une idée qui est totalement folle, que tu repousses depuis longtemps et demande-toi, et si je le faisais quand même? Why not? Deuxième exercice, écoute un podcast ou lis un article sur un sujet totalement nouveau pour toi. Troisièmement, appelle quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé depuis un certain temps et tu pourrais être surprise de ce que ça peut réveiller en toi. En tout cas, cette semaine, tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre l'aventure, et ça tu le sais. Parfois, une discussion peut suffire à tout changer. Salut les Capricornes! Tu sens que tu es à un tournant? C'est normal, c'est la pleine lune dans ton signe, rien que ça, ne t'inquiète pas. Autant te dire que tout ce que tu as mis de côté, planqué dans un tiroir émotionnel ou laissé en suspens, revient
et avec des projecteurs. Donc c'est pas là, en tout cas c'est pas là pour te faire peur, c'est juste l'univers qui te dit allez hop, on avance avec conscience et l'évolution fait partie de notre vie et de notre quotidien. Le contexte astro, la lune va venir illuminer ton signe tandis que le soleil est en face. Et en cancer, on le sait, et ça c'est le grand face-à-face entre ton besoin de contrôle et celui de douceur. En bonus, tu as Jupiter qui te pousse à t'ouvrir à d'autres formes de réussite plus alignées et plus humaines. Le conseil et exercice pour toi, number one, prends un moment pour observer ce qui ne fonctionne plus dans ta routine. Une petite mise à jour, une mise à niveau, ça ne fait jamais de mal et surtout pas à toi. Deuxièmement, écris une lettre, pas forcément à envoyer, c'est en tout cas à une version de toi que tu veux laisser derrière toi. Troisièmement, mets-toi un défi réalisable sur 7 jours pour tester ton endurance et ton plaisir dans l'effort. En tout cas, ton message de la semaine, tu n'as pas besoin d'en faire 2 fois plus pour être 2 fois plus valable. La pleine lune t'éclaire déjà, donc pose-toi, observe et ajuste tout simplement. Salut les Verseaux, tu pourrais sentir une envie de te couper du bruit extérieur, moins de notifications, plus de présence intérieure et c'est très bien. C'est pas le plus important, c'est pas de t'isoler, c'est un moment de rééquilibrage énergétique pour toi. Et puis avec Uranus qui est ta planète qui secoue pas mal de choses au plus profond de toi. Tu as besoin ici de clarté pour mieux poser tes intentions. Le contexte astro, Mars en Vierge, t'aide à remettre un peu d'ordre dans tes pensées, ton agenda, voire ta santé mentale. Et la pleine lune, elle t'invite à lâcher des schémas mentaux qui sont obsolètes, qui ne te servent plus. Bref, il est temps pour toi de vider la mémoire cache du cerveau. Les conseils et exercices que je te propose pour ça, c'est de 1. Déconnecte-toi, une soirée complète. Pas de mail, pas de scroll, juste toi, un carnet, une bougie ou un bon vieux bain. Tu l'adaptes à ta situation et à ce que tu aimes faire. Deuxièmement, note 3 croyances que tu as sur toi. Demande-toi surtout si elles sont encore vraies aujourd'hui. Troisièmement, crée un espace dans ta maison rien que pour toi. Un coin de lecture, un coin tarot, un coin rien faire, peu importe, tant que c'est aligné avec toi et que c'est ton espace sacré. En tout cas, le message c'est l'innovation commence par le silence. C'est dans les espaces vides que naissent les vraies idées. Salut les poissons! L'univers murmure à ton oreille cette semaine. Reconnecte-toi à ce qui te fait vibrer. Et toi, comme toujours, tu ressens tout. Mais cette fois, il y a aussi une énergie plus structurante qui t'aide à canaliser tes émotions pour en faire quelque chose de concret. Et puis, tu sais, le contexte astro, tu as un trigone Vénus-Neptune qui nourrit ton inspiration et ton romantisme aussi, donc il faut le dire, c'est important. Mais Mars en Vierge te pousse à poser des actions précises. La pleine lune t'invite également à clarifier ton positionnement dans un groupe ou dans un projet collectif. Tu veux servir, mais pas te perdre dans tout ce qui se passe autour de toi en ce moment. Conseils et exercices que je peux te proposer. Numéro 1, planifie une activité artistique ou intuitive. Une par jour, cette semaine. Même si c'est 10 minutes, le dessin, chant, tirage, danse, peu importe. Deuxièmement, pose-toi une vraie question. Dans quel domaine ai-je envie de contribuer sans me sacrifier? Troisièmement, crée un petit rituel d'eau en fin de journée. Un bain, une douche avec visualisation ou même juste tu es juste dans l'eau en conscience. L'eau est ton élément. Le message le plus important pour toi, tu es une antenne sensible, mais tu as le droit
d'ajuster ta fréquence. Ce que tu captes peut aussi te nourrir, mais juste pas t'épuiser. Tu as besoin de nourrir cette vibration que tu as à l'intérieur de toi, ce potentiel de pouvoir capter les énergies qui t'entourent.